Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ. Aujourd'hui, c'est une question qui m'a été posée dans le groupe Facebook des Stress Fighters à laquelle je vais répondre. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir plusieurs causes à un burn-out ? Alors, la réponse officielle, c'est ce qu'on trouve dans les définitions du burn-out telles que définies et répandues notamment par la Haute Autorité de Santé qui a fini par publier un dossier sur le sujet. Je vais la lire pour ne pas me tromper dans la définition. Le burn-out est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc sur la définition officielle, on relie le burn-out au travail et c'est vrai qu'on parle régulièrement d'épuisement professionnel quand on parle de burn-out. Et pourtant, force est de constater, et on le voit de plus en plus dans la littérature, le burn-out ne touche pas que les travailleurs. Il y a ce qu'on appelle le burn-out maternel, le burn-out parental en général, parce que les papas aussi peuvent être concernés, notamment les pères isolés. Il y a du burn-out du côté entrepreneurial de la force, les personnes qui deviennent entrepreneurs, qui sont indépendantes de facto, pas forcément qui sont dans le cadre d'une reconversion. On voit beaucoup des images de cadres épuisés, fatigués sur les articles sur le burn-out et en fait ça fausse la réalité. Le burn-out à l'origine il est apparu dans les professions médicales et les professions soignantes, donc les professions d'aide qui sont encore affreusement touchées par le burn-out. Et dès les études d'ailleurs, il y a quand même pas loin d'un étudiant sur deux en médecine qui serait victime de burn-out. C'est un chiffre qui est sorti en novembre 2018, donc c'est très récent. Et il y a aussi des burn-out parmi les étudiants, les classes prépa qui sont très exigeantes. Les étudiants sont aussi complètement concernés. Et il y a aussi les populations agricoles qui sont au bout du rouleau parce qu'ils font un travail monstrueux, ils ont une charge de travail qui est beaucoup trop élevée et des revenus qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Il y a des aides, mais il y a par contre peu de solutions pour des personnes qui sont en détresse physique et psychologique, qui approche l'épuisement. Il y a des solutions qui se mettent en place au fur et à mesure, il y a des groupes d'entraide, il y a des possibilités de se faire remplacer temporairement quand on est en souffrance, mais c'est pas à la hauteur des besoins réels. C'est une population qui est très durement touchée, dont on parle très peu dans les articles parce qu'ils sont pas les premiers consommateurs des articles et des magazines où on parle de burn-out et c'est bien dommage. Donc il y a vraiment un biais de perception sur le burn-out. On le définit comme un épuisement professionnel, c'est la première situation où on l'a observé, mais c'est devenu beaucoup plus large que ça. Ça concerne toutes les professions, ça peut concerner tout le monde. C'est pas uniquement les cadres qui sont surinvestis et surchargés de travail. Le seul point commun du burn-out, c'est qu'il y a une charge de travail qui est trop élevée par rapport aux ressources. Ça, c'est pour tout. Mais cette différence entre la charge, les attentes, les injonctions et la réalité, les ressources, elle existe dans plein de profils différents. Que ce soit donc les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, les entrepreneurs. J'ai eu l'occasion de traiter le sujet ce week-end. J'étais à la Neuro Business School. J'étais sur scène devant 1200 personnes, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs, je dois le dire. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, après 1, 2, 3, plusieurs burn-out, ne veulent pas retourner dans le salariat, se reconvertissent pour devenir entrepreneurs. Le problème, c'est que c'est beaucoup de choses à apprendre et à assimiler. Ça demande un gros investissement en temps et en énergie. On a assez peu de contrôle et de visibilité sur les résultats qui vont advenir ou ne pas advenir. Et surtout, on est cassé physiquement par le burn-out, donc on a aussi besoin d'un temps de reconstruction. Donc il y a une forme de fuite en avant vers l'entrepreneuriat qui fait que les chiffres du burn-out salarial sont en train de glisser vers le burn-out entrepreneurial. C'est vraiment un sujet sur lequel je veux alerter parce que c'est vraiment une réalité. Quand on regarde les chiffres de l'enquête Parlons Travail, on a un travailleur sur 3 qui déclare avoir déjà fait un burn-out et un chercheur d'emploi sur 2 qui déclare avoir déjà fait un burn-out. Et parmi ces un chercheur d'emploi sur 2, un certain nombre en tout cas va se tourner vers l'entrepreneuriat. Donc il faut faire très attention au burn-out entrepreneurial qui est déjà existant et qui, je pense, risque d'augmenter. Donc attention, ce n'est pas un espace sans risque, il n'existe pas d'espace sans risque. La seule solution vient de soi, de comment on se préserve par rapport à ses missions, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et justement, les populations entrepreneurs, les mamans, les populations artisanes agricoles, les populations de santé, il y a un énorme besoin, une énorme pression par rapport à ces professions-là, à ces situations-là. C'est très difficile de se mettre en repos. Un salarié qui travaille dans des bureaux
peut prendre un arrêt de travail. Il y a tout un travail de reconditionnement à faire pour faire entendre que oui, on est sa priorité, on a le droit de s'arrêter, ce n'est pas un signe de faiblesse que de prendre un arrêt de travail quand on en a besoin. Mais quand on est entrepreneur, quand on est maman, il n'y a pas forcément l'option arrêt de travail en fait. Donc notre business dépend de nous, nos enfants ont toujours besoin de nous. Quand on est soignant, il y a une grosse culpabilité très souvent à prendre un arrêt de travail puisque les patients ont besoin de nous, les collègues sont surchargés et donc on a une certaine culpabilité à s'arrêter. C'est qu'il y a des valeurs très fortes chez les soignants d'aide et de soutien de l'autre qui fait qu'ils vont tirer sur la corde au lieu de s'arrêter à temps, ils vont finir par s'effondrer. C'est très regrettable parce que c'est autant la santé des soignants que celle des patients qui est en jeu. Donc non, bien au-delà de la définition officielle, le burn-out est beaucoup plus large que le monde salarié et le monde du travail. Ça peut être au quotidien, ça peut être dès les études. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont concernés par le burn-out et encore pire, on commence à voir du burn-out chez les enfants parce qu'il y a des attentes qui sont trop élevées des parents, beaucoup d'activités cumulées. Ils ont des emplois du temps de ministre. Déjà, le temps d'école est très très chargé. Il y a des activités par ailleurs, mais qui sont pas faciles à suivre, qui sont très exigeants pour un enfant qui a besoin de temps de repos, qui a besoin de temps de repli sur lui. Et finalement, oui, on commence à voir, il y a un livre de Béatrice Millettre sur le burn-out des enfants. Il y a des publics qui ont commencé à sortir début des années 2000, si je ne me trompe pas. Donc non, c'est beaucoup plus large que le travail. Et ça, je voulais le souligner aussi, c'est qu'on a vu que le burn-out était la conséquence d'un stress chronique. Donc le stress, c'est une accumulation de cortisol. 5 minutes de stress et de colère au travail, ça va mettre 5 heures en fait à éliminer le cortisol, ce qui fait que même un stress qui prend son origine au travail va se répercuter dans la vie autour du travail, la vie personnelle. Donc on va rentrer du travail, on va être sur les nerfs, donc ça va impacter la vie de couple, la vie de famille, ça va impacter les relations sociales avec les proches. On va moins sortir, on va moins avoir le temps de prendre soin de soi, donc on va moins faire de sorties, aller au sport, aller au spectacle, aller voir des amis, aller voir un verre. Là je vous renvoie aux 20 signes que Burnout is coming, où j'ai remis en forme et que vous retrouverez aussi la définition du burn-out. En fait, j'ai fait un kit de reconnaissance du burn-out. Vous pouvez télécharger tous ces supports gratuitement, donc ça permettra de mieux comprendre ce qu'est les burn-out, le signe pour les détecter, quels sont les différents types de burn-out. On en parlera dans une prochaine vidéo FAQ, les règles pour se préserver, que faire quand on est en burn-out pour récupérer. La récupération après un burn-out, qui est un chemin qui peut prendre du temps, des chiffres, des petites ressources pédagogiques pour mieux comprendre le burn-out. Donc ça, c'est à télécharger. Mais vraiment, l'idée, c'est que c'est beaucoup plus large que le travail et ça impacte surtout beaucoup plus largement que le travail. Et c'est très fréquent qu'un burn-out soit multifactoriel. On peut avoir des difficultés au travail, potentiellement harcèlement, une surcharge de travail, des cumuls de postes qui sont très fréquents par rapport aux attentes croissantes actuelles. Donc toujours cette logique de charge supérieure aux ressources. On se retrouve souvent à cumuler des postes, il va y avoir des postes qui vont être retirés pour des économies d'effectifs, mais finalement la charge de travail reste la même. La logique même des 35 heures, c'est de faire autant en 35 heures. Il y a eu des recrutements, j'ai pas les chiffres en tête, je ne les connais pas, mais le fait est que les postes sont de plus en plus chargés, les fiches de poste ont tendance à grandir. Et ça va impacter sur la vie personnelle qui va se trouver grignotée par le monde du travail. On pourrait aussi parler des nouveaux outils de communication qui vont faire que ça va casser la frontière entre le pro et le perso. Donc c'est pas réservé au travail, il y a aussi d'autres types de burn-out chez les mamans, chez les parents, chez les ouvriers, chez les soignants, chez les entrepreneurs, chez les étudiants, chez les enfants. Ça peut vraiment concerner tout le monde et c'est assez horrible de constater que ça touche de plus en plus tôt et de plus en plus jeune. Et on reste dans le mécanisme qui va faire que l'organisme va saturer de stress et s'effondrer, et c'est le burn-out. Pas forcément lié au travail, vraiment. Et en plus, on peut faire des combos. J'avais fait un article sur le sujet, donc sur les burn-out maternels, burn-out entrepreneurial, et on est plusieurs à être des mompreneurs, donc des mamans entrepreneurs, où le chiffre d'affaires qu'on fait est dépendant de notre santé, de notre activité, le soin des enfants aussi, et les risques de burn-out sont bien sûr démultipliés dans ces cas-là. Et on est aussi des mompreneurs à profil effervescent, donc voilà, on peut cumuler plein de choses, qui fait que le risque burn-out est réel et concerne tout le monde, et donc tout le monde doit être informé pour pouvoir détecter à temps et s'arrêter. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit kit là avec ces petites fiches que vous pouvez télécharger gratuitement. Je mets le lien sous la vidéo. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide quand on sent que burn-out is coming, à s'arrêter si c'est possible. Là, bien sûr, ça dépend des profils, mais trouver l'espace de ralentir et garder en tête que la priorité, avant tout, c'est de se préserver. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette question-là. Non, le burn-out n'est pas que professionnel. Si vous avez d'autres questions pour d'autres FAQ, n'hésitez pas à les poster en
commentaire. Et si vous avez des questions complémentaires sur le sujet, pareil, n'hésitez pas à les poser. Très bonne journée et prenez soin de vous.